Je disais donc tout à l'heure dans ma vidéo que la patience était un des traits de caractère les plus difficiles à acquérir, mais c'est le trait de caractère dont on a le plus besoin pour avoir une arrivée, je dirais, optimale, la situation rêvée au sein d'une vie. C'est le trait de caractère dont on a besoin le plus pour s'assurer que l'on ne rate pas le coche, pour s'assurer que l'on ne rate pas les objectifs que l'on se fixe dans sa vie. Mais je dois dire que c'est pas évident. Il y a un dicton qui nous apprend d'ailleurs, par exemple, que la patience, c'est le trait de caractère qui est le plus difficile à acquérir. Mais moi, je vous dirais, impossible n'est pas humain. Impossible n'est pas humain. On peut apprendre à être patient à travers les expériences que l'on vit, si on est capable d'en tirer les leçons. Il y a des moments où on souhaite une chose, on souhaite un montant dans sa vie. Il y a des moments où on souhaite être diplômé à l'université. Il y a des moments où on souhaite tout simplement obtenir un emploi dans sa vie. Il y a des moments où on souhaite, on a pour objectif d'avoir un prêt auprès d'une personne, d'un proche, d'un ami, d'un collègue, d'une banque. Pourquoi pas, même si on est dans un contexte où c'est difficile d'avoir des prêts bancaires. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. Donc, et on passe par différentes étapes pour avoir atteint ces objectifs-là. Pour certaines personnes, ça prend du temps. Pour d'autres, non, ça ne prend pas de temps. Et on a coutume de mettre tout ça parfois sous le coup de la providence, sous le coup de la chance. Ce qui n'est peut-être pas très faux. Mais il y a des gens, compte tenu du fait que ça prenne du temps, le vivent de manière très difficile, de manière très impatiente, se montrent pressés. Et parfois, ils sont d'ailleurs, leur comportement impatient conduit à faire durer le processus dans la mesure où les personnes vers lesquelles elles se tournent pour essayer d'obtenir telle ou telle chose se montrent parfois agacées. Il y a aussi le fait que l'empressement que manifestent les personnes à la quête de telle ou telle chose les conduit à ne pas suivre toutes les étapes requises d'un processus de montage de dossier, par exemple, pour acquérir un prêt. Donc, il y a un certain nombre de facteurs qui sont là, qui concourent à alimenter cette impatience, et il y a un certain nombre de conséquences fâcheuses parfois qui sont générées par cette impatience-là. Mais je dirais par exemple, moi, j'ai eu à développer ce côté patient. Moi, compte tenu de l'expérience de la vie que j'ai vécue, j'ai 34 ans aujourd'hui, j'ai été diplômé à 25 ans, donc ma vie professionnelle a été marquée par un certain nombre de péripéties. Je remercie Dieu que j'ai eu de m'avoir donné la capacité de traverser ces péripéties-là, mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille émotionnellement, intérieurement, personnellement, mais j'ai quand même réussi à le faire. Mais quelque chose qui m'a aidé à jouir des effets d'expérience successives, c'est que je m'assois et je fais le point de la situation, je médite sur les problèmes qui m'arrivent, je me refais les films dans la tête, pas pour me créer des soucis supplémentaires, mais je le fais dans l'état d'esprit où il faut que j'apprenne des erreurs. Il faut que je tire les leçons de la succession des événements pour comprendre que ce n'est pas parce que j'ai rencontré des difficultés que je ne vais pas atteindre mon objectif. J'ai eu un manager, lorsque j'étais surintendant de formation, il y avait un manager training qui m'a toujours appris ceci. Heidi, don't stress about something you cannot control. Ça, c'est le premier élément. Ne stresse jamais par rapport à quelque chose une chose sur laquelle tu n'as pas le contrôle, tu n'as pas le pouvoir d'agir. Premier élément. Deuxième élément, il m'a appris aussi que dans un match de boxe, eh bien, il y a 9 rounds. Dans un match de boxe, il y a 9 rounds. Pourquoi? Ce n'est pas parce que tu as raté l'atteinte de ton objectif une fois qu'au bout du 9e round, tu as toujours raté. Voilà. Ou peut-être tu n'auras même pas besoin d'atteindre le 9e round pour réussir. Donc tout ça sont des éléments. Tout est une question d'état d'esprit. Ça se passe dans la tête. Être patient,
ça se passe dans la tête, ça se prépare dans la tête. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut juste que vous ayez la présence d'esprit requise pour vous dire que vous devez être patient et que ce n'est pas parce que c'est difficile que ça ne va pas marcher. Les prophéties autoréalisatrices, c'est une réalité. Tant que vous visualisez au sein de votre cerveau, de votre état d'esprit, que vous allez réussir, la réussite sera au rendez-vous. Tant que vous négativerez dans votre état d'esprit, il y a de fortes chances que les choses n'aillent pas comme vous l'aurez souhaité.